Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment corriger une image qui est surexposée. Donc si nous regardons ici notre histogramme sur la partie droite, nous allons voir qu'effectivement l'histogramme est très porté sur la droite, ce qui signifie qu'il y a une surexposition. Alors on peut très bien voir en déplaçant simplement la pointe de la souris sur cet élément, toutes les zones qui sont brûlées, donc les hautes lumières sont percées. Donc si on veut en garder une image constante, on va simplement cliquer sur le bouton de façon à le tenir maintenu. Vous voyez que ça reste permanent. Ça va nous permettre de jouer avec le curseur exposition de façon à diminuer l'exposition jusqu'à ce qu'on n'ait plus de zone brûlée. Donc je diminue, je diminue, je diminue. Bon, il en reste encore ici un petit peu au pied de l'arbre, donc on va aller, tant qu'on peut le faire, on voit que l'histogramme se rétablit déjà de manière un peu plus continue, je dirais. Voilà, est-ce que -2, voilà, on en a presque plus ici. Éventuellement, on peut pousser légèrement le curseur récupération de haute lumière de façon à enlever les dernières hautes lumières qui sont dans cette partie-là. Voilà, on est arrivé à ne plus avoir de haute lumière. Donc ça, c'est la première opération, c'est récupérer l'exposition. On voit déjà par rapport, si je compare avec l'image précédente, on voit déjà qu'il y a une grande différence entre les deux. Donc je vais décocher cette case-ci pour ne plus avoir la visibilité des hautes lumières, voilà. Et donc on voit déjà qu'on a déjà récupéré pas mal de choses. On a ici récupéré deux ouvertures, simplement au niveau de l'exposition. L'étape suivante va consister à augmenter les noirs jusqu'à un certain niveau. Donc là, pareil, on va cliquer sur le bouton de façon à visualiser les noirs. Je vais forcer les noirs tout d'un coup, vous allez voir, et toutes les taches bleues qui apparaissent, c'est en fait à partir du moment où le noir devient bouché. Donc l'idéal, c'est de régler ces noirs jusqu'à ce qu'on n'ait pas de taches bleues. Donc là, je vais revenir dessus, voilà, je descends encore un petit peu, voilà, je suis vers 21, là je suis pas mal bon, donc j'enlève ce curseur de tache bleue parce que c'est un peu gênant au niveau de la visibilité. L'opération suivante, je vais baisser ma luminosité. Alors par exemple, vous avez en fonction de votre appareil la luminosité déjà réglée avec le profil de votre appareil photo. Ici pour le D3, on a plus 50 par défaut, donc ici je peux baisser ma luminosité, là voilà, on va renforcer un tout petit peu la luminosité dans l'image pour lui donner un peu plus de contraste, un peu plus de dimension à cette image. Voilà, je la mets sur 25 par exemple. Et ensuite, on va essayer d'augmenter le contraste. Donc la première solution, c'est de pousser le contraste, mais on voit tout de suite une perte de détails dans les noirs et ce genre de choses, donc c'est pas très intéressant. Pour réinitialiser le contraste comme il était, il suffit de faire un double clic sur le non contraste et on revient au statut contraste comme il était avant. La meilleure solution pour avoir ici des nuances, c'est de jouer sur la courbe. On verra qu'il y a plusieurs moyens de travailler avec la courbe des tonalités. Ici, ce qu'on va faire, c'est on va faire ce qu'on appelle une courbe en S. On va baisser les teintes sombres ici, donc on va simplement le descendre de façon à trouver, voilà, vers -9, on a quelque chose, vous voyez, on a bien du contraste dans les sombres, et on va augmenter les teintes claires de façon à se faire ce qu'on appelle, voilà, à peu près comme ceci, sans faire remonter trop les hautes lumières. Voilà, on a ce qu'on appelle une courbe en S qui va donner de la pêche, qui va donner comme ça une dimension différente à la photo. Ensuite, il y a deux curseurs que j'aime beaucoup sur les photos, c'est clarté et vibrance. La clarté va donner plus de profondeur à la photo, donc là on va pousser un peu le curseur clarté, on va aller vers les 30, vous voyez tout de suite qu'il y a beaucoup plus de dimension, de profondeur dans cette photo, on le voit encore plus dans le traitement en noir et blanc. Et alors pour un peu éliminer les demi-teintes en couleur, on va utiliser la vibrance. La vibrance ne travaille que sur les demi-teintes et va permettre d'augmenter la couleur de ces demi-teintes. Et voilà, donc on va pousser un peu vers 15, 16 ici, et vous voyez les verts sont devenus bien vert, on a une belle couleur à peu près partout, on n'a plus de zone brûlée. Bon, on a peut-être encore un petit peu de zone brûlée ici dans la zone blanche, voilà, donc on constate qu'il n'y a plus rien de brûlé, donc tout correspond parfaitement à une très belle image. Donc si je compare avec l'original, on voit qu'on a quand même fait un énorme progrès entre les deux photos. Donc je compare la touche Y, je rappelle, donc en poussant sur la touche Y, ça nous permet de voir avant, après les différentes opérations. Voilà donc cette vidéo sur la récupération d'une image qui était surexposée.